Bonjour, bienvenue sur Film Sniper. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier Alien. Oh, bon, mais c'est pas bien, non? Pas bien? Bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés, tout va bien, vous inquiétez pas. Bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui, bah oui, vous avez vu la petite vignette, hein, je me recoiffe un peu. Vous avez vu la vignette, et ben il s'agit de Alien Romulus. Oui, non mais voilà, que je suis allé voir hier après-midi à 14 heures au cinéma Ciné-Paradis, gratos, comme vous pouvez voir sous le ticket. Monde gratuit, gratuit, c'est écrit, gratuit. En Atmos, s'il vous plaît. Voilà, je me répète, mais bon. Voilà, donc j'espère que vous allez bien avant de commencer la vidéo. Puis on va, voilà, une petite critique, hein, sans spoil. On va essayer. Non, on va pas essayer, c'est sûr. On va... Comme d'habitude, vous pouvez me faire confiance. Alors, on va mettre l'affiche. Hop. Et oui, Alien Romulus de Alvarez. Federico Alvarez. Alors, l'histoire, voilà, commence tout de suite, hein. Oh, ah, tiens, un peu d'histoire. Alors, parce qu'ils vont aller sur une station qui s'appelle Romulus. Pourquoi Romulus? Pourquoi Alien Romulus? Ah bah oui, eh ben je ne sais pas, mais bon, je peux vous raconter l'histoire de Romulus et Rémus, parce que c'est comme ça que s'appelle la station, en fait. Il y a un côté qui s'appelle Romulus, et il y a l'autre côté qui s'appelle Rémus. Romus et Romulus. Et donc, ça vient de la mythologie romaine. Voilà. C'est constitue en fait le moment où les jumeaux nouveau-nés sont abandonnés et recueillis par une louve. Voilà. Alors, j'ai pas tout compris pourquoi. Bon, peut-être parce que c'est deux stations là, donc en fait c'est une grosse station, mais il y a deux parties en fait, et donc il y a une partie qui s'appelle Romulus et l'autre Rémus. Bon, d'accord, voilà. Donc voilà, un peu d'histoire, hein, ouais, on apprend des trucs. Donc Romulus et Rémus, ça vient de la mythologie romaine. Et donc voilà. Et ça, c'est ce que vous verrez dans le film. Non, pas la mythologie romaine, mais juste le nom. Voilà, pour vous donner une petite idée. Alors, le speech, eh ben, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui veulent s'évader de leur planète, hein, qui veulent partir de leur planète pour aller sur une autre planète beaucoup plus clémente, hein, beaucoup mieux, et malheureusement il leur faut du carburant, et oui, ben, pour ça il va falloir qu'ils s'arrêtent en cours de route sur une station abandonnée, et devinez pourquoi elle est abandonnée, hein, devinez, c'est moi qui ai fait le ménage. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans la station. Ouais. Bon, d'accord. Mais ça, ils ne le savent pas. Bah oui, sinon ce serait pas intéressant. Et donc, ils vont chercher du carburant pour aller sur une autre planète qui est beaucoup plus loin. Il leur en faut. Et en récupérant le carburant, bah, ils font des bêtises, ils réchauffent l'atmosphère parce qu'ils étaient congelés. Alors, voilà, les facehuggers étaient congelés et en retirant le carburant, bah, ils réchauffaient donc l'atmosphère, leur atmosphère, ce qui fait qu'ils les délivrent. Et là commence l'aventure. Voilà, avec nos chers amis xénomorphes. Voilà. Donc, ouais. Et donc, oui, au début du film, on voit un petit truc, des débris de l'ancien vaisseau, hein, le Nostromo, puisque, bon, comme vous savez très bien, le film se situe entre Alien, le huitième passager de Ridley Scott, et Aliens, le retour de James Cameron. Voilà où se situe donc au début du film. Bon, c'est pas un spoil, hein, vous voyez un petit débris, c'est écrit Nostro. Je suis même pas sûr que c'est écrit entier, hein, Nostromo, mais bon, voilà, au début du film.
Et donc, voilà, bon, bah voilà, l'aventure commence pour eux, pour les petits jeunes, et puis, voilà, ils se font courser par les aliens. Ah, je vais t'attraper, je vais t'attraper. Ah. Puis là, non mais... Et tout ça réalisé par Fede Alvarez. Son nom entier, c'est bien sûr Federico Alvarez, à qui l'on doit... bon, il a fait quelques films, mais bon, qui ont marqué, hein, le remake d'Evil Dead, Don't Breath, La Maison des Ténèbres, Millennium, C'est qui ne te tue pas, hein. Et il a travaillé aussi sur Massacre à la tronçonneuse en 2022, bien sûr. Voilà, il s'est fait remarquer, pour sa petite histoire, sur YouTube, avec son court-métrage Attaque des Panico, avec un point d'exclamation à la fin, voilà, qui est devenu très populaire. Et c'est ça qui s'est vu offrir une somme, ouais, $1 million par Ghost House Pictures. Ah ouais, d'accord. Bah, la société de Sam Raimi, hein, qui travaillent ensemble. Et donc, ils ont travaillé ensemble sur Evil Dead. Voilà, voilà, voilà. Tout simplement. Voilà, j'ai une petite filmographie, hein, en tant que réalisateur. Bah, il continue son petit bout de chemin. Il est tout jeune, hein. Ah bah, il est jeune quand même. Ouah, ça va, il est jeune, hein. Il est né le 9 février 1978, si vous voulez fêter son anniversaire. Voilà, ce sera le prochain. Voilà, voilà. Sinon, il a fait des, ouais, bon, il a fait des courts-métrages. Los Poxilos, El Ultimo El Conjuniro, et bon, bah, d'accord. Ok, 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 ok. Voilà. Pour ce qui est de Fede Alvarez, tiens, j'ai pas mis sa photo. Oh, bah c'est lui, regardez. Voilà, hop, c'est lui. Voilà, Federico Alvarez. Voilà. Ah, avec l'alien derrière. Voilà. Et donc, le film, qu'est-ce que j'en pense, hein? Alors, un film. Donc, en fait, pour tout vous dire, je ne savais pas trop quoi mettre sur la vignette. Alors, je sais pas si, au début, j'avais pensé à, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a manqué? Parce que franchement, c'est vrai qu'il m'a manqué, l'Alien, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Puis c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Alien versus Predator, hein, ça n'a strictement rien à voir. Là, on retrouve vraiment l'Alien voilà, de la série des Aliens. D'ailleurs, je l'ai en Blu-ray, voilà. Là, on retrouve vraiment l'Alien, quoi, voilà. Donc, j'avais soit pas mon Dieu, qu'est-ce qui m'a manqué? Ou alors Alien versus Teenager. Et ben j'ai choisi Alien versus Teenagers, parce que c'est plus un film pour les jeunes que pour les grands, quoi. Bon, c'est fait pour les jeunes, c'est fait pour la nouvelle génération. Il faut qu'ils aillent voir Alien, voilà, il leur montre Alien, hein. Bon, je pense qu'ils doivent connaître, hein, parce que c'est quand même un classique. Et donc, voilà, c'est pour les jeunes, quoi. Mais bon, ça vous empêche pas d'aller le voir, les adultes, hein, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Et donc, ouais, voilà. Donc, ça c'est fait. Un film avec des jeunes pour les jeunes, donc pas trop sanglant, hein. Il n'y a pas trop d'hémoglobine. Ah là là, pas trop d'hémoglobine. Oh là 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 là, rajoute pas trop. Ah là là, il y en a un petit peu, mais pas trop, pas trop, trop. Attends, enlève un petit peu une petite pincée là. Enlève, enlève, enlève. Il y en a trop là. Oh, c'est un film pour les jeunes. Pas trop de sang. Oh, pitié. Non, 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 il y en a trop là. Donc, un petit peu quand même, mais pas trop. Eh ben oui, oui, il faut que les jeunes puissent aller le voir, bien sûr. Alors, le film Scope, je rassure tout le monde, il est en scope. Il est aussi avec il est aussi avec le son Atmos, hein, comme je l'ai dit, donc super. Là, au niveau des ambiances, eh ben, c'est topissime. Nickel. Alors, pour finir, donc, il est sorti mercredi. Il est interdit au moins de 12 ans, bien évidemment. Que dire de plus? Il dure 2 heures, c'est tout. Alors, il dure 2 heures, mais, on a l'impression qu'il y a des coupes, il y a des cuts, il y a du cut, hein, dans le film, on a l'impression qu'il manque des passages quand on va voir des films, le film, et donc, quelque chose me dit qu'il pourrait y avoir une director's cut. Oui, messieurs, oui, madame. Il pourrait y avoir une director's cut, c'est tout à fait possible parce que le film est cuté. On passe d'un passage à un autre assez rapidement. Donc c'est un peu bizarre. Il y aurait un director's cut que ça ne m'étonnerait pas.
moi je serais pas étonné s'il y en a qui sort hein, sur Alien Romulus. Franchement, comme les autres d'ailleurs. D'ailleurs, je vous remonte le boîtier. Dans celui-là, vous avez le Director's Cut des 4 aliens. Ouais. Alien 8e passager, Alien le retour, la version longue, Alien 3, David Fisher, et Alien 4 de Genet. Oui. Donc pourquoi pas un autre Director's Cut Alien Romulus? Pourquoi pas? Parce que là, c'est à mon avis, il doit y en avoir un quelque part. Il y a du rush quelque part. Alors, que dire du film? Bon, scope, tout ça, l'image, la photographie, elle est magnifique. Magnifique, à part le fait, oui, mais la photographie est magnifique. C'est juste que j'ai remarqué un truc, je sais pas si les autres ont remarqué, les autres youtubeurs et tout, mais j'ai remarqué que l'alien, xénomorphe, était beaucoup filmé dans l'obscurité. On voit juste son museau la plupart du temps, sauf à un moment dans le film où il y a un carnage. Je ne vais pas spoiler, où on les voit entiers, mais sinon la plupart du temps on les voit, c'est très sombre, c'est toujours très sombre autour d'eux, donc on les voit pas vraiment entièrement, quoi. C'est juste le bout de leur visage, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est, ouais, bon, donc ça c'est dit. Que dire de plus la durée, j'ai dit, donc 2 heures, je pense qu'il y a un director's cut. Oui, je me répète, mais je finis Ok, ça c'est bon. Ok. Et donc, aux États-Unis, ouais, il est classé R, hein, bien évidemment, puisqu'en France, il est interdit moins de 12 ans, donc voilà. Que dire de plus? Bah non, c'est tout. À part qu'il oui, beaucoup de références aux autres aliens. Bah oui, ça j'étais obligé de le dire, faut pas que j'oublie ça. Au niveau des répliques, bien évidemment, et même malheureusement de la fin. De la fin qui fait beaucoup, la fin du film, hein, bah oui, non, c'est pas un spoil, mais il fait beaucoup penser à Alien 4. Voilà, je veux pas en dire plus. Ouais, c'est assez difficile de parler du film sans spoiler, sans voilà, mais c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Mais bon, là, je ne vais pas oublier de dire, la fin de Alien Romulus fait beaucoup penser à celle de Alien 4. Voilà. Et voilà. Et donc, il y a des répliques, il y a des personnages, dont un personnage, mais bon, c'est pas très top au niveau de l'image, mais bon, il y a un des personnages de Alien 8e passager qui revient. Oui, je ne vous dirai pas lequel. Puis voilà, pour ce qui est des références à Alien, il y a des références un petit peu partout, hein, à tous les autres aliens, Alien Pro aussi. Hein. Puis bon, Alien, oui, aussi, Alien sur le retour. En plus des répliques, il y a carrément un passage qui a été repris là, au niveau, quand elle apprend à utiliser l'arme. Je ne vous en dis pas plus, avant elle apprend à se servir d'une arme, et curieusement, la façon dont c'est fait, ça fait justement penser à une scène qu'on a déjà vue, quelque part dans un autre film, Aliens, le retour par exemple. Voilà, je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Hein, c'est tout ce que je dirais. Petite réplique. Puis voilà. Sinon, le film, non, mais il est très bien quand même. Je suis content de l'avoir vu, franchement. Voilà, rien de plus. Hein. Bon, l'image est belle, en scope, je tout dis, son Atmos. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Après, bon, bah, malheureusement, il restera peut-être pas dans les mémoires. Il va y rester dans les mémoires parce que voilà, c'est une suite, mais bon, sans plus, on peut s'en passer. Hein. Franchement, il n'apporte pas grand-chose de plus, hein, franchement, au niveau de l'histoire hein, d'Alien, hein, de la saga Alien, il n'apporte pas grand-chose de plus. Hein, c'est une aventure en plus, quoi. C'est un Alien en plus, quoi. Voilà, donc entre Alien 8e passager et Aliens le retour. Voilà, tout simplement. Bon, bah, c'est toujours sympa à voir, voilà. Voilà, c'est une petite critique. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai tout dit, sans spoiler, parce que c'est pas facile, hein, je vous répète. Puis voilà. Et donc, je vous conseille d'aller le voir. Oui, allez le voir, hein, quand même, hein, bien sûr. Hein. Tranquille, hein, tranquille. Et donc, si tu as aimé cette petite vidéo rapidos, critique, Alien Romulus, eh ben, like, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Ouais, et puis nous on se dit à bientôt hein, pour de nouvelles aventures, pour des nouvelles critiques. Je sais pas c'est quoi la prochaine critique, prochain film. Hein, c'est quoi le prochain film? Tu sais pas toi? Il sait pas lui. Ah bah ça pour faire peur tu fais peur, mais là, après, hein, c'est tout. Hein. Bon, ok. Allez, c'est le plus important. Ah oui, j'ai pas oublié. Ah oui, prenez soin de vous, bien évidemment. Allez, ciao.
dans l'eau, putain! Cette saloperie nous traque. Ouvre la porte, vite! Courez. Tu es sûr de vouloir faire ça?